Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Tu m'entends bien? Je vais faire les cartes pour les jours ou les semaines à venir ou les mois à venir pour la France ou pour partout, je ne sais pas. Je vais faire ce que j'appelle les prédictions de Dom la Voyante, puisque je ne sais jamais à quel endroit je vais tomber, je ne sais pas non plus à quelle période. Il y a beaucoup de choses qui arrivent très rapidement, pas à un jour près, mais des fois à 2 jours près. Quoique, à 1 jour près, peut-être aussi, ça a déjà arrivé. Je ne vois pas forcément des trucs spectaculaires qui font peur au monde entier, comme l'autre jour, les fouilles archéologiques, et finalement, ça atterrit à 2 endroits différents. Alors là, par contre, je n'arrive pas à comprendre. Quand je vois un truc, en tout cas, je donne des éléments, et il y a 2-3 événements qui arrivent, et finalement, qui reflètent un petit peu tout ce que j'ai dit, donc tout ce que j'ai dit sur tel ou tel épisode. Donc, c'est pas simple pour moi de comprendre ce que je dis et ce que je vois. J'ai, depuis le début de l'après-midi, ma main qui m'appelle. C'était tu, hein. Pratiquement tout l'après-midi, hein, ça m'a vraiment appelé à prendre le stylo, quoi. J'ai fondu, j'ai accepté. J'ai d'abord demandé, d'ailleurs je tire un trait comme on m'a appris, comme on m'a expliqué. J'ai d'abord demandé l'identité de la personne, plutôt de l'entité ou de la chose, enfin, je sais pas comment je dois dire, de la personne, enfin bref, qui avait vraiment insistance à prendre ma main, donc j'ai bien compris que c'était pas ma petite maman. Et donc je vais te faire voir, je vais superposer l'image, hein, pendant que je parle, là je vais superposer, je vais faire un montage, donc quand tu fais ça, ouais c'est assez long quand même, hein. Et je vais te faire voir ce qui est écrit. Ça ressemble un peu à l'écriture de l'autre jour, mais pas vraiment. Alors la personne qui s'est présentée, c'est Armand de Villard ou de Villard. Il y a 2 L, tu vas voir. Je lui ai demandé sa date de décès, il m'a dit 1971. La chose qui m'est annoncée, c'est une horreur. Et après, je ne sais pas si ça a du sens. Donc c'est là où je vais avoir besoin de toi. Mon abonné mène l'enquête. Je devrais peut-être donner ce titre. Mes abonnés mènent l'enquête. Ça serait sympa. Dom prédit, les abonnés mènent l'enquête. Alors, qu'est-ce que j'ai? Je vais te donner tous les mots que j'ai et je te fais voir. Donc, pour moi, il n'y a pas de doute, hein. Les mots que je t'annonce, il n'y a même pas besoin de décortiquer. C'est ce que j'ai entendu au même moment que ma main écrivait, hein. Donc, on a fusillade. Déjà, là, ça commence bien, tu te dis, là, ça me tenaillait, le mot fusillade, autant que je n'avais pas pris le stylo et le papier. Ça ne me lâchait pas. J'ai écrit fusillade, j'ai laissé ma main écrire fusillade, et après tout le reste est venu. Donc, ça me met le mois de mai. Je ne sais pas si c'est le 24 mai ou le mai 2024. Mai 24. 24 mai, mai 24. Je ne sais pas dans quel sens je dois le mettre. Arc de triomphe. Pardon. L'étoile. Temps, T-E-M-P, certainement le S, et j'ai dû enlever la main trop tôt, mais temps, je ne sais pas ce que ça veut dire. Piano. Famille. Festivité, décoration, remise médaille. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont assez au courant? Qu'est-ce qui peut être fait en mai? Bon, le 1er mai, il n'y a pas de remise de médaille. Le 1er mai, c'est la fête du travail. Est-ce qu'il y a une remise de médaille au mois de mai qui ressemblera à des festivités où les gens pourraient y aller avec les familles? On a quand même le mot fusillade, hein. Et c'est le premier mot qui ne me lâchait pas, jusqu'à que je prenne le stylo et le papier. Donc, je répète ce qui est écrit sur le papier. J'ai entendu, alors en haut, tu vois, au-dessus de Armand. Tout ce que tu vois écrit, c'est vraiment la main qui m'a guidée, comme ça, tu vois, c'est parti tout seul. Montélimar, non, Montélimar, je l'ai entendu, du coup je l'ai noté, mais ça c'est... Merde, excuse. C'est moi volontairement, j'ai noté Montélimar, parce que j'avais peur d'oublier, hein. Mais en gros, c'était plus d'écriture automatique, ça c'est moi. Le mot Montélimar, c'est moi qui l'ai écrit. Par contre, Armand de Villard, alors au début on aurait dit TH comme T Villard, et puis un D s'est passé par-dessus,
Et donc de Villars, de Villars, ah de Villars, Armand de Villars. Date de décès 1971. Je ne sais pas en quelle année il est né. Je ne sais pas de quoi il est mort, je ne sais pas où est-ce qu'il a vécu. Peut-être que c'est Montélimar, parce que j'ai entendu Montélimar avant d'en finir, quoi. Il doit y avoir des Parisiens derrière l'écran. Dis-moi, dites-moi. Mois de mai. Mais je suis sûre que c'est écrit le mois de mai. Hein. Bon, ça peut te paraître bizarre, mais moi je sais que c'est écrit le mois de mai, là. Tu vois attends, t'es où, là? Tu vois, ça, là. Ça, je sais que c'est le mois de mai. J'en suis certaine. Hein. C'est écrit bizarrement, mais c'est le mois de mai. Et dessous, c'est 24. Je ne sais pas si c'est le 24 mai ou mai 2024. Arc de triomphe, et l'étoile. Piano, festivité, décoration, remise de médailles. Et j'ai le mot famille. C'est ce qui m'inquiète le plus. Et tant, peut-être que j'ai enlevé la main trop tôt. Tant, T-E-M-P, déjà même si c'est rien que le mot temps, il manque le S. Là. Mais je sais pas, à moins que ça voulait dire autre chose, et que j'ai retiré la main trop tôt. Hein, donc j'ai fait comme on m'a expliqué, j'ai tiré un trait pour mettre un terme à cette conversation, et j'ai demandé l'identité de la personne avant de démarrer. Hein. Donc j'ai posé des questions, enfin posé une question calmement, c'est-à-dire merci de te présenter, donne-moi l'année de ton décès, et là je termine. Bon, on a ça. Ensuite, je vais faire des tirages, je vais voir si je ressens des choses. Donc, quand j'éprouve le besoin de me concentrer, je fais sur pause pour que ça ne fasse pas une vidéo. Parce que moi, j'en ai bien pour 1 heure, tu vois. Quand toi, tu regardes une demi-heure, moi, ça fait à peu près 1 heure. Le temps que je coupe, j'appuie sur pause, je me concentre, j'essaie de comprendre les images qui m'ont sont envoyées. Et après, je rallume pour te dire ce que je vois. Donc, toi, ça te fait une demi-heure, moi, ça me fait une petite heure. Hein. Voilà. Plus après le montage et tout ça, donc bien sûr ça prend du temps, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Alors attends, j'allume ma bougie. Alors tu vois, j'allume ma petite bougie, tu vois, hop là, la petite bougie à dôme, mes petites pierres de protection, l'œil du tigre, j'ai l'œil de tigre, j'ai le labradorite, j'en ai je sais pas combien des labradorites. J'ai la malachite et la tourmaline. Tu vois, j'ai même ma petite chouette. J'ai mon gros sel. J'ai mon eau bénite de Lourdes. Et avant de commencer mes tirages, je vais mettre sur pause 2 secondes et je vais faire mes petites prières. Hein, pour ceux qui pensent que je ne me protège pas, qui s'inquiètent pour moi, si, je me protège. Et encore, je te fais voir que ça. Donc t'inquiète pas, je me protège. Mais là, je suis arrivée, j'ai pas vraiment le temps. Donc je le fais et je reviens. Tu vas voir, toi, c'est même pas 1 seconde. C'est fait. Alors, on regarde pour rien. On veut juste savoir si quelqu'un peut guider ma main à sortir les bonnes cartes. Si les guides peuvent guider ma main à sortir les bonnes cartes et à m'aider à voir les bons flashs pour pouvoir justement avoir des infos pour ce qui va se passer. J'ai presque envie de dire pour voir ce qu'on va lire dans les journaux, ce qu'on va lire, ce qu'on va écouter dans la presse, hein, puisque j'ai l'impression que mes consultations, moi c'est un peu ça. J'ai l'impression que ce que je vois, c'est pas toujours... enfin, on s'y attend pas, ça peut être n'importe où dans le monde, quoi. Donc dans la presse mondiale, voilà, j'ai des choses qui apparaissent et on peut pas nier, quoi, c'est tout à fait ça. Mais je sais pas pourquoi ça va aussi loin, j'en sais rien en fait. Hein. Je sais pas comment je fais, je sais pas pourquoi je fais ça, et je sais pas comment ça me vient. Alors donc, on regarde. Attends, mais là je vais faire des pauses parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Parce qu'en fait, parce qu'en fait j'attends les flashs. J'attends que mes yeux se posent sur un truc et bim, là je sais qu'il y a un truc, tu vois. Là j'ai fait une coupe de 2 cartes, j'ai le bleu qui me vient partout, le bleu, le bleu, le bleu. Alors est-ce que c'est le ciel, est-ce que c'est l'eau? J'attends d'avoir. Bon, comme d'habitude, je ne sais pas pourquoi, j'entends avion postal. Alors déjà tout à l'heure, pour toi c'est tout de suite, mais pour moi c'est déjà il y a quelques minutes en arrière, j'ai vu le bleu partout, le bleu, certainement le bleu du ciel, avion postal, oui mais quoi?
J'entends des trucs, j'entends Jérusalem. Alors, je vais pas faire comme d'habitude. Je vais noter ce que je dis, ce que j'entends, ce que je ressens. Donc, j'ai avion postal. Donc là, je l'écris avec ma main, hein. C'est pas de l'écriture automatique. Hein. Avion postal. D'ailleurs, c'est pas du tout la même écriture. Hein. Avion postal. Et j'ai dit quoi avant? Donc, le ciel ou le bleu. Hein. Ah oui, j'ai entendu Jérusalem. On va voir si on peut faire un rapprochement de quoi que ce soit. La Turquie, il y a quelque chose avec la Turquie. Turc ou Turquie. Turc ou Turquie. Turc ou Turquie. C'est comme si j'entendais l'appel à la prière en Turquie. Je ne sais pas si c'est dans tous les pays musulmans que c'est le vendredi à midi qu'ils font l'appel à la prière ou si c'est juste au Maroc. Ça, je sais pas, je connais pas assez. Mais c'est comme si j'entendais l'appel à la prière. Je peux pas t'expliquer ce que je vois, mais j'ai un symbole devant mes yeux qui fait penser à la Turquie. Est-ce que dans le drapeau turc, il y a une coupe ou une demi-lune, une coupe, un truc comme ça? J'ai pas idée là du drapeau turc. J'entends turc ou Turquie, j'entends l'appel à la prière. Soit c'est une coupe, soit c'est une demi-lune, ça te parle? Alors, je regarde sur internet, hein, je connais pas la couleur des drapeaux. Mais je sais pas pourquoi j'entends ça par contre. Hein. Alors je pense pas que c'est un rapport avec avion postal. J'ai avion postal et le ciel, bon ça c'est une chose, j'ai Jérusalem d'un côté, j'ai Turc ou Turquie, j'ai cet appel à la prière. Alors, quand tu sais ce que j'avais déjà tout à l'heure, bon j'ai sans arrêt le symbole des ailes. Là ce qu'on me montre c'est les ailes d'un oiseau. Est-ce que ça serait pas les ailes d'un avion? J'ai les ailes qui me reviennent sans arrêt, là ça me lâche pas. À moins que ce soit un ange qui descende du ciel. Bon, on peut se détendre hein, quand même. Hein. Alors, ça m'a quand même tracassé. Je demande, depuis tout à l'heure, je te demande, enfin, moi ça fait un moment que je suis dessus, mais toi tu te rends pas compte. Je demande si le drapeau turc, c'est pas une coupe ou une demi-lune. Donc je regarde sur internet et effectivement, c'est bel et bien une demi-lune. En même temps, tout à l'heure, j'avais l'Arc de Triomphe et l'étoile. J'espère que ce n'est pas des ressortissants turcs qui feraient une fusillade à l'Arc de Triomphe au mois de mai. Pourquoi les Turcs? Pourquoi? J'entends l'appel à la prière. Ça sent l'attentat à plein nez. Hein. Ça sent l'attentat à plein nez, je vous le dis, moi. Est-ce que la Turquie est en colère contre un autre pays? Ou contre notre pays? Est-ce que la Turquie pourrait être... pas les Turcs eux-mêmes, évidemment, hein, mais je parle du monde politique, moi, évidemment. Est-ce qu'il pourrait être en pétard après un autre pays? Alors, attends, je regarde. Alors donc, je regarde, hein, parce que moi, je ne me suis jamais intéressée à tout ça, donc je découvre. Hein. Donc, on me montre qu'en fin novembre, il y avait un rapprochement entre la Turquie et Israël à l'épreuve du conflit contre Gaza. Wow. Est-ce que la Turquie va s'allier à Israël pour aider à anéantir, ou à récupérer la Palestine? Pourquoi j'ai ça? Pourquoi j'ai ça? J'en sais rien. Bref, on essaye de continuer. Donc, j'ai bien le symbole du drapeau turc.
J'ai l'appel à la prière. J'ai beaucoup de choses qui laissent penser à un attentat. Est-ce qu'il peut y avoir un attentat revendiqué par un groupe islamiste turc? Peut-être. J'avais beaucoup de bleu tout à l'heure. On m'a dit avion postal. J'ai entendu avion postal. J'ai aussi un fort symbole d'aile, les ailes des oiseaux, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Attends. Bon, c'est simple, hein. Quand je suis sur le drapeau turc, la coupole, la coupe, enfin la demi-lune, la demi-lune, hein, avec l'étoile, j'ai à plusieurs reprises, on m'envoie dans les yeux, enfin façon de parler, je ne sais pas comment t'expliquer, la croix que les juifs portaient, tu sais, pendant la guerre, là. Donc, est-ce que c'est un rapprochement Turquie-Israël contre le conflit hein, ça fait très chouette, ça. Contre le conflit en Palestine? Possible. Oh, je viens de voir un truc, là. Je viens de voir une hélice qui tourne. Une turbine, c'est ça? Un truc qui tourne, tu sais, en fait, tu as un cercle avec des hélices, et ça tourne, ça tourne, ça tourne. Bah, peut-être bien comme dans les avions. C'est ce qui fait tourner l'avion. Tourne, il tourne, il tourne. Ouais, une hélice, quoi. Hein par contre, ce que je viens de voir, c'est énorme. C'est bien plus gros que moi. Ouais, ça doit être la turbine d'un avion. Là, j'ai avion postal. Ouais, il va y avoir un truc avec un avion, là. Peut-être un crash, peut-être un accident évité de justesse. Espérons plutôt que ce soit dans ce sens-là. Pourquoi je vois des griffes? Je vois des griffes animales. Des fois, je vois de ces trucs. Il y a quelqu'un qui m'a demandé pourquoi je touchais tout le temps mes cheveux. Et toi, pourquoi tu dis tout le temps des conneries? Je touche sur mes cheveux parce que je touche tout sur mes cheveux. Voilà, c'est comme ça. C'est pas autrement. C'est un tic. T'en as pas des tics, toi? Ça m'étonnerait. Alors, attends, je me concentre. Ça me dit un avion postal ou alors comme un colis qui vient de la poste. Est-ce qu'on va pas se retrouver, alors je sais pas où évidemment, hein, mais avec au moins 2 attentats dans les journaux. Un attentat au colis piégé, dans un aéroport par exemple, et une fusillade à l'Arc de Triomphe. Oh putain. Je ramasse mon oracle de Béline. Et je vais tenter d'essayer de voir quelque chose avec mon tarot de Marseille. Alors vous êtes nombreux, vous m'avez fait rire, vous avez toutes réagi quand j'ai dit que je trouvais chouette le Divine Actu. Bah ouais, il est chouette. Donc comme j'ai expliqué à certaines d'entre vous dans les commentaires, imagine quelqu'un qui est passionné de cyclisme, il voit un beau vélo et il se dit ouais, il est chouette et tout. Ou un motard passionné de moto, il voit une nouvelle moto qui sort, il va craquer dessus, tu vois. Mais bah moi c'est pareil. J'adore les cartes, forcément, c'est ma passion, c'est mon travail, mais c'est surtout ma passion. Et du coup, quand j'ai vu ce jeu Divine Actu, je me suis dit, waouh, après bien sûr, il me semble qu'il y a le dessin de Macron et tout ça. Et c'est vrai que si je veux faire un tirage dessus, bah, j'ai juste à prendre une photo sur Internet. Mais non, c'est que le jeu, il est chouette, quoi, voilà. Ah, putain, j'aime pas, j'ai les reflets dans mes bigorgnons. Attends. Donc, non, j'ai pas du tout envie d'être différente de ce que je suis tout le temps. Et mes jeux de cartes, tu sais, mes jeux de cartes, je crois que tu les as déjà vus. Tu vois, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc, tu as 2 fois le tarot de Marseille. Tu as le jeu de 32. Ces 2 jeux-là sont extrêmement vieux. Hein. Celui-ci a 42 ans. Celui-ci, on a 26 ans. Je m'en suis servi beaucoup plus. Celui-ci doit entre 3 et 6 ans, je ne sais plus exactement. Et lui là, mon oracle de Béline, je sais pas, à peu près comme celui-là. Je dirais entre 3 et 6 ans, je sais pas exactement, je me rappelle plus. Voilà. Hein.
Et puis j'ai celui-ci, oh, j'ai failli me brûler. Celui-ci, quand je... Zut, pourquoi je le mets là-haut, moi? J'ai celui-ci quand je fais les cartes pour l'amour, quand je vous fais à vous, les filles, les tirages, enfin je dis les filles, ça peut arriver aux hommes aussi, mais enfin, c'est quand même très très fréquemment les filles. Donc le tirage de l'amour, tu vois, donc c'est des... non, bah, attends, comme par hasard, c'est à l'envers. Bon, je vais essayer de t'en trouver, de t'en faire voir une qui est belle. Ah, bah tiens, regarde, tu vois, quand tu tombes sur l'amour véritable, et ben ça donne ça, tu vois. Ensuite, on a, c'est quoi, tiens, ça, je l'avais jamais vu celle-là, une personne qui aura un choix à faire, tu vois, c'est sympa. Et ce qui est très joli, c'est que tu vois, bon, il est couleur vieux rose ou lit de vin, je sais pas, vieux rose, lit de vin entre les deux, et là c'est argenté, tu vois. Ce sont des cartes argentées, donc c'est très joli, j'aime beaucoup, je le trouve très joli, mais il parle vachement bien par contre, hein, pour l'amour, là, franchement, celui-là c'est le top, hein. Donc oui, j'en ai des jeux de cartes, tu vois, mais c'est vrai que Divine Actu, je l'ai trouvé génial. Il y en a un autre, mais j'ai pas retenu le nom. Celui-là, ouais, il est chouette, mais finalement, il me sert pas à grand-chose. Par contre, les cartes sont super belles, quoi, hein. Mais ils m'emballent pas plus que ça pour faire mes tirages, tu vois. Bon, c'est la forêt sacrée, c'est l'oracle de la forêt sacrée. Ça peut être sympa pour faire une petite guidance du jour, un petit truc de 3 minutes, tu vois. Bon, on a un autre aussi, ah, mais oui, mais attends, tu crois quoi? Hein? Oh, celui-là, je l'ai acheté dans une grande surface, hein. J'ai vu qu'il y a une autre voyante qui l'a, je sais plus qui c'est. Le petit oracle de l'intuition. Il est pas mal. Voilà, il y a 70 cartes au moins, je crois combien, hein. Il est pas mal, mais c'est pas tellement comme ça que je travaille, moi. Mais bon, j'aime bien avoir mes petits jeux de cartes sur la table, comme ça, c'est joli. Bon, allez, la récréation est terminée. On se fait un petit jeu. Eh ben, fallait bien se faire une petite récré quand même. Fallait bien que je papote avec vous 5 minutes, hein. On se fait un tarot de Marseille. Allez, on regarde ce qui va se passer. Quels sont les titres éventuellement qu'on pourrait trouver dans les journaux, journaux virtuels, hein, les journaux du monde entier en fait, hein. Les titres, les gros titres, les incidents, les accidents, les choses heureuses aussi, ça serait pas mal. Qu'est-ce qu'on peut voir dans le tarot de Marseille à venir? Alors. Oh! Alors, on a été bombardé par des inondations de partout. Là, j'ai déjà la sensation de sécheresse qui arrive. Donc, je pense qu'on va entendre parler d'un endroit, j'allais dire qui se déshydrate, un endroit qui s'est complètement desséché. Alors, est-ce que c'est une rivière? Est-ce que c'est un étang, un lac, une zone importante? Mais ce qu'on m'a fait voir, c'est plutôt l'absence de l'eau. À moins qu'on se retrouve dans beaucoup de régions avec des restrictions. Donc, une fois que il a plu beaucoup, il y a eu des inondations partout, et les nappes phréatiques ont dû remonter quand même, mais peut-être pas suffisamment. Et on va peut-être entendre parler d'une sécheresse précoce. À moins que ce soit pas ici. Enfin, pas en France, je veux dire. Alors, oula, j'ai eu une sensation atroce là. Il manque... Je sais, j'ai toujours une façon de m'exprimer un peu bizarre. Dans les QL, il manque les écus. Hein? Oh, mon Seigneur, il est l'heure de te réveiller. Sauf qu'il manque des pièces. S'il manque des pièces, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va rendre esclave le petit peuple. Je me demande s'ils ne vont pas nous pondre un impôt, une nouvelle taxe. Tu vas me dire, c'est tout le temps. Donc, il n'y a pas besoin d'être voyante. Eh bien, si, il y a besoin d'être voyante. Donc, je me demande si on ne va pas entendre parler de quelque chose. J'entends septembre. Bon, on a le temps de respirer si c'est d'ici septembre. Mais on va peut-être en entendre parler dans pas longtemps. Alors quand je fais des prédictions, les filles, là, les nanas, arrêtez de me dire, ah bah oui, tiens, ça s'est arrivé, ça s'est arrivé. Non, mais en théorie, si je vous dis ce qui est déjà arrivé, je suis quelqu'un qui vous donne des infos. Or, je suis une voyante et je vous fais des prédictions. Donc, c'est des choses qui ne sont pas encore arrivées. Donc, en fait, ça ne sert à rien, le jour même où je fais la vidéo, finalement, d'aller chercher, tiens, est-ce que ça, c'est pas déjà arrivé? Parce que sinon, ça voudrait dire que moi, je tiens un journal et je vous donne des infos. Mais c'est pas ça que je fais. Je vous donne les prédictions des choses qui vont arriver. Ça ne peut pas être déjà dans les journaux. Donc, il peut y avoir des similitudes, bien sûr, surtout de la façon que je m'exprime. Mais ça ne peut pas. Hein. Donc le lendemain, le surlendemain, pourquoi pas, on peut commencer à regarder, mais le jour même, ça ne tient pas la route. C'est-à-dire que si, on prend les exemples du bus, j'entendais le bus, je sentais bien qu'il allait y avoir un drame avec un bus, et on a vu
que la veille de ma prédiction, une dame en Amérique, dans Bus School, voilà, c'était ça, c'était Bus School, elle a fait sortir tous les enfants et juste après, le bus, il a pris feu. Bien, mais moi, je l'ai dit le lendemain, donc ça n'a pas de sens. Ça voudrait dire que je l'ai pris quelque part dans les journaux pour vous faire croire que je suis voyante? Non, pas du tout. Hein. Donc, si je vous fais des prédictions, ce sont des choses que, pour moi, qui n'ont pas eu lieu. Hein. Donc, si on voit des similitudes, ça colle pas, ça colle pas. C'est forcément quelque chose qui arrive au minimum le lendemain. Je dis bien au minimum, mais dans la logique, ce serait même quelques jours plus tard, tu vois. Donc là, quand je vois les QL, façon de parler, en fait, ce que j'ai vu comme flash, c'est une coupe avec plein de pièces d'or dedans. Mais je sais, j'ai des images bizarres. Donc la coupe avec plein de pièces d'or dedans et le roi, hein, on va dire, qui est debout dessus. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et je le vois nous mettre la corde au cou en esclavage, façon de parler bien sûr, et nous prendre dessous. Donc j'imagine que c'est encore le gouvernement qui vont nous inventer un impôt, une taxe, un truc comme ça, pour tel ou tel truc, telle cause noble, et puis en fait ils vont juste y garder pour eux comme d'hab. Hein. En même temps tu vas me dire c'est une prédiction bidon parce que c'est évident que ça va arriver. Bah oui mais j'y peux rien moi si j'ai ça sous les yeux, tu vois. Hein. C'est là, en tout cas c'est là. Bon, alors n'imagine surtout pas que je suis une perverse. On me montre... Non, je ne vais pas le dire, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Non, je verrai si ça m'appelle encore ou pas. C'est barjot comme truc, c'est bizarre. Voilà, il y a un truc, hein, je comprends pas. Là encore... On me montre les ailes de l'oiseau, mais des ailes surdimensionnées, quoi. Ça serait quoi, les ailes d'un dragon? On va voir un dragon passer dans le ciel. Non, mais je sais pas, est-ce qu'il va y avoir quelque chose avec, je sais pas moi, avec un aigle? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose avec un... Bon, la buse, c'est pas immense, mais l'aigle, et puis encore, t'as le condor, enfin, t'as des oiseaux vraiment avec des ailes, hein. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose? Ou est-ce qu'on va entendre parler, je sais pas, l'extinction d'une race? T'as vu, mes prédictions, des fois, elles sont bizarres. Hein. Enfin, c'est pas... quand je vois, là, Pompéi, enfin, c'est pas ça qu'on s'attend. Les fouilles archéologiques, bah tiens, comme par hasard, voilà, il y a des titres dans les journaux qui parlent, effectivement, on a découvert des trucs. Donc, bingo, ça tient, ça se tient. Mais on s'attend pas à ça de la part d'une voyante, j'ai envie de dire, quoi. Donc là, je vois des ailes immenses. Donc depuis tout à l'heure, j'ai les ailes des oiseaux. C'est vraiment que les ailes avec le ramage, les plumes, tout ça. Je me moque de moi. Mais c'est insistant, là, vraiment, c'est comme des ailes immenses, tu vois, d'un condor, d'un... Alors, je tape sur Internet, ailes de condor, voilà, ça me donne ça. Mais c'est exactement ça que j'ai dans la tête. C'est des ailes comme ça, là, tu vois. J'ai des grandes ailes que je vois. Mais je sais pas pourquoi. Ça me tue. Ça me tue, ces prédictions, putain. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on va entendre? Qu'est-ce qu'on va entendre? C'est un truc de fou. Oh, puis des fois, je peux me tromper aussi, hein. Je peux me tromper aussi. Hein. Je peux être sur la mauvaise voie, hein. Si ça se trouve... Ça se trouve, c'est toujours le rapport avec l'avion. Il y a quelque chose avec un avion, à mon avis. Hein. Alors, on essaye un dernier petit flash, là. Ah, on va pas aimer. Hein. On va pas aimer, on va pas aimer. Je vois... alors, je vois pas le visage, mais je vois le cadavre d'une jeune fille ou d'une fillette. Mais je vois la tête. Mais je vois pas son visage, en fait. Hein. Et c'est comme s'il y avait une âme pleine de sang. Donc là, on peut imaginer encore une enfant qu'on va... Soit une enfant qui va être portée disparue, ou soit qu'on va retrouver le corps d'une enfant décédée, mais pas décédée de façon naturelle, quoi. Donc là, il y a un truc sur un enfant, et je pense que c'est sur une fille, cette fois. J'ai un symbole, je vois pas des yeux, mais c'est comme s'il y avait un regard de haine posé sur cette fille. Alors, est-ce que c'est une fille qui va se faire, une jeune fille, une petite fille, qui va se faire massacrer par la haine tout simplement ambiante de cette société complètement déjantée? C'est comme si, ouais, c'est comme si on pouvait imaginer une jeune fille qui, je vais dire un truc atroce encore, hein. Pourquoi j'ai des trucs comme ça, moi?
C'est comme si une jeune fille allait se faire massacrer, j'espère pas décapiter, mais massacrer par la haine d'autres jeunes de son âge. Enfin, comme un lynchage ou un truc comme ça. Hein. Ça peut être quelqu'un qui est piétiné ou qui est... Enfin voilà, je ne vais pas aller plus loin là, ça me... Alors je vois un corps, bon je te dis ce que je vois, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas qui c'est, je sais pas d'où ça sort, ça se trouve ça sort de nulle part. On me montre la partie centrale du corps, donc on a le sexe de l'homme, on a les intestins, grand max le nombril, entre l'entrejambe et le nombril. On me montre, bon, je vois rien, mais je vois, ça insiste, mais je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi on me fait voir cette zone-là. On a les ailes d'un condor. Enfin, ça fait penser aux ailes de condor. On a comme l'énorme hélice, une hélice énorme. Moi, tout ça, je pense que c'est un avion. Il me semble que c'est tous les symboles de l'avion. J'ai entendu avion postal. Et puis un bleu éclatant comme quand c'est un beau ciel bleu. On a eu aussi, là, on a des symboles qui parlent de la sécheresse. On a peut-être bien la Turquie avec Israël qui pourrait s'allier. Parce que j'avais le symbole de la croix des Juifs. J'avais le symbole, on va dire, du drapeau turc. Et en plus, j'ai vraiment eu cet appel de la Turquie, quoi. Et j'ai aussi... qu'est-ce que je t'ai dit ? Je me rappelle plus. Bon, bah écoute, tu te repasses la vidéo en arrière. Hein. J'ai déjà oublié. Et puis tout ça, quoi. Tout ça, hein. Tout ça. Fusillade, mai, le mois de mai. Soit le 24 mai, soit le mai de l'année 24. Armand de Villars, 1971, Montélimar. L'Arc de Triomphe, l'étoile. J'ai aussi, la main a aussi écrit piano, festivité, décoration. Décoration, ça va avec remise de médaille. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est que quand j'ai écrit fusillade, juste après j'ai écrit famille. Ça sent pas très bon tout ça. Hein. Et puis oui, la grosse coupole avec des écus dedans. Celui qui est puissant, qui est posé dessus et qui nous ligote. Bah, ça promet, hein. Donc j'ai quand même une très désagréable impression d'attentat. Et peut-être de guerres qui se poursuivent dans certains endroits. Bon, on va s'arrêter là. Hein. Je te fais des bisous. Je te dis à très bientôt. On se retrouve dans les commentaires. On papote. Je vais vous demander, parce que ma dernière vidéo était, bon, vous ne vous rendez pas compte, mais moi j'ai les statistiques, donc elle était énormément ralentie. Je pense qu'il y a beaucoup trop de mots prononcés dans vos commentaires, des mots prononcés, des noms propres, des noms d'organisations, tu sais, comme l'ONU ou tous ces trucs. Je pense que vous écrivez des choses, faites des fautes d'orthographe volontairement, comme ça, dans les algorithmes, je serais moins embêtée. Ensuite, voilà. Et sinon, bah écoute, je suis toujours disponible pour des consultations en dehors de mes vidéos. Sous chacune de mes vidéos, tu as le lien de mon site internet. Messieurs, mesdames, enfin surtout c'est des dames, hein, mais messieurs, mesdames, je vous demande de me contacter pour prendre des rendez-vous de voyance, des rendez-vous de consultation par SMS. Ne me téléphonez pas. Ça me dérange parce que je fais beaucoup de consultations en ce moment. Tant mieux pour moi, je ne vais pas m'en plaindre, au contraire. Hein. Donc quand je dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup, plusieurs par jour. Donc c'est très dur. Et c'est vrai qu'au moment où je suis en train de parler avec une dame, une personne, et que je vois le téléphone qui sonne, ça me dérange, c'est évident. Donc ne me téléphonez pas, SMS. Et c'est par SMS qu'on va fixer un rendez-vous. Quand je vous fixe un rendez-vous, je vous donne le lien qui permet de faire le règlement, soit sur PayPal, soit avec une simple carte bleue. C'est le même lien que vous avez en dessous, sous la vidéo, là, hein, qui permet, pour ceux qui veulent, de faire des petits dons pour pouvoir soutenir la chaîne à continuer de subsister. Hein. Parce que, comme disent certaines de mes collègues, on est payé à coups de lance-pierre sur YouTube. Il faut savoir qu'on ne gagne pas des cents et des mille. Hein.
On en est loin. J'ai écouté une voyante que j'aime beaucoup. Et comme elle dit, elle fait une demi-heure ou une heure de consultation en public pour 10 ou 15 000 personnes et elle gagne 20 balles. Et c'est vrai, c'est gare au-dessus, quoi. Hein. Alors on a des fois du bol où les vidéos payent mieux parce qu'on va avoir de la publicité un jour de fête, un jour férié, et du coup on va peut-être avoir le double, c'est-à-dire 40 balles. Mais quand tu réfléchis qu'on fait des consultations comme ça pour 10 000 personnes, ou 20 000 ou 30 000, tout dépend de la vidéo, comment elle cartonne ou pas, c'est vrai qu'on est vraiment payé à coup de lance-pierre. Donc c'est pour ça aussi que je pense que nous, toutes les voyantes, on met un petit lien sous la vidéo pour ceux qui ont les moyens de nous faire un petit don. Un petit don, c'est pas forcément de nous mettre 50 balles, hein. Ça peut être 2-3 euros. Hein. Sur ce, n'importe comment, je vous fais à tous des gros bisous. Et oui, je touche mes cheveux sans arrêt. Qu'est-ce qu'il y en a qui ont vraiment rien à dire? C'est dingue, putain. C'est dingue, c'est dingue. Juste taper sur le clavier pour te balancer une vacherie. Ou pour... Oh là là, putain, je suis incapable de faire un truc pareil, moi. Allez, la vidéo va être trop longue. Je coupe, je te fais plein de gros bisous. Merci à tous ceux qui me laissent des super commentaires. Vous êtes très nombreux. De plus en plus, vous êtes nombreux et nombreuses à vous inscrire en tant qu'abonnés. Et beaucoup de monde me prennent des consultations. Et franchement, c'est génial parce que je bosse grâce à vous. Donc, merci infiniment. Merci infiniment. On se retrouve dans les commentaires. On papote. C'est parti. Bisous.